Bienvenue à la prière du lundi soir. Nous lisons le récit des rameaux. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : Qui est cet homme ? La foule répondait : C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Une petite délégation d'étudiants de Strasbourg a participé hier à l'animation du culte des rameaux de la paroisse protestante de Vingeung-sur-Moder. Lors de la prédication, la pasteure de cette communauté, Rebecca Schmidt, a attiré notre attention sur le fait que la foule qui accueille Jésus dépose des habits, des manteaux, des vêtements sur son passage. Quel sens peut avoir ce geste ? Les vêtements, disait-elle, c'est tout ce qu'on porte pour s'habiller, mais parfois aussi pour se cacher. Tout ce qui fait notre apparence, tout ce qu'on montre aux autres pour cacher parfois ce qu'il y a à l'intérieur de nous et que nous ne voulons pas forcément dévoiler. Parfois, ce sont ceux qui sont le plus richement habillés qui sont en fait les plus pauvres et les plus tristes à l'intérieur. La foule vient donc déposer ses manteaux et ses habits comme un signe de dépouillement. Les gens ont déposé en quelque sorte tout ce qui fait leur apparence, leur masque, tout ce qui leur permettait de se cacher, tout ce qui les empêchait d'être vrais devant les autres et devant Dieu. Fin de citation. Ainsi, quand Jésus passe devant nous sur son âne, plein d'humilité et de douceur, nous comprenons que devant lui,
Ce n'est plus la peine de nous cacher, plus la peine de jouer la comédie ou d'avancer masqué. Nous pouvons dévoiler devant lui nos pensées les plus profondes, nos fardeaux et nos ombres. Il les emmène sur son dur chemin de Pâques afin de nous en libérer. Grâce à son passage, nous pouvons espérer vivre en vérité avec notre prochain et avec Dieu. Nous faisons un temps de silence. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, pour ta grâce dans nos vies, pour ta parole qui vient toujours encore nous surprendre. Nous te remettons les chrétiens qui en cette semaine méditent les récits de la passion du Christ. Donne-nous l'humilité de déposer devant toi tout ce qui doit être changé dans notre vie. Passe dans notre existence. Transforme-nous par ta victoire sur le néant. Seigneur, nous te remettons celles et ceux qui sont inquiétés par la crise sanitaire, que ce soit les étudiants, les précaires, les isolés ou les malades. Donne-leur la force de supporter les épreuves et nous te remettons celles et ceux qui, ici et partout dans le monde, aident et témoignent ainsi de l'amour du Christ en paroles d'espérance et en gestes de fraternité. Amen. Gott ist nur Liebe, was für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gibt es ohne Furcht. Gott ist nur Liebe, weil für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gibt euch ohne Furcht. Gott ist nur Liebe, weil für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gibt euch ohne Furcht. Bonne semaine à toutes et à tous.